François Gabard, 30 ans et demi. Fait de la voile depuis tout petit. Il a commencé à naviguer avec ses parents, puis il a commencé à régater, un peu trop, beaucoup. Pas marié, mais c'est comme si. Un enfant, tout petit, qui court partout. Ingénieur INSA aussi de formation. Lui a été à l'école. Michel Desjoyaux, tombé dedans aussi quand il était petit, je pense. Puisque lui, il est par la forêt depuis toujours et a grandi au milieu des bateaux en construction et des bateaux qui naviguaient. Avec un palmarès absolument hors du commun sur tout ce qui est grosso modo en bateau, en course au large, en solitaire. Je pense qu'il n'y a rien qui lui manque. Si peut-être la Mini Transat. Tu n'as pas gagné. J'ai pas gagné le général. Ça s'est pas joué de beaucoup, mais voilà. La principale qualité de François, c'est d'aller très vite. De connaître énormément de choses dans tout ce qui touche au bateau. Tant sur l'eau, dans la capacité à faire avancer un bateau vite, qu'à terre, dans la capacité à développer des bateaux. Et je dirais même c'est une culture technique, une culture nautique, une culture maritime qui dépasse bien largement presque ce dont il a besoin. Il connaît tout ce qui gravite autour de la voile. Le principal défaut de François, c'est d'aller trop vite. Ou d'aller très vite. Très vite. Le principal défaut de Michel, je crois qu'on m'avait posé la question avant la Barcelona il y a 2 ans. J'avais dit qu'on répondrait à la fin et j'ai pas franchement trouvé, donc ça va être pareil, je vais peut-être trouver à la fin de la Jacques Vabre. Il bouffe du soja. Il mange pas de soja, lui. Non, il mange du saucisson. La principale manie de François, en fait, c'est qu'il y a des heures de repas et on a beau être en mer, dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de chronologie, t'as l'impression qu'il est, il est midi, il a faim. Ceci dit, je peux manger entre les repas aussi sur le bateau. Donc finalement, je mange tout le temps. Tout le temps. En fait, je mange tout le temps, puis vu que je mange tout le temps, il y a un principe. moment, ça tombe pendant les repas aussi, avec un peu de chance. Ça se goupille. Il a, à mon avis, à peu près autant pleuré que moi sur son premier Vendée que moi sur mon premier. Finalement, c'est quelqu'un de très très simple. Je pense comme beaucoup, c'est-à-dire parce qu'il a cette carrière mythique, tous ses résultats, etc. Et au final, c'est un bonhomme comme les autres. Voilà. Il s'occupe des courses. C'est la bouffe. On fait tous les deux la même course. Oui, la course, ouais. Pas mal. Quand tu as à faire les courses, c'est plutôt lui qui va taper dans les paniers repas. Le ménage, je pense que c'est tort partagé. Ah, c'est bien. Non, c'était très bien. La course, on s'en occupe tous les deux. Le ménage, on s'organise plutôt pas trop mal, je pense. C'est venu naturellement. Je me suis pas posé 50 000 fois la question. Je me suis dit à un moment donné, il y a une Jacques Vabre avec qui je veux la courir. Et pour moi, ça coulait de source, c'était avec Michel. C'était une logique humaine quelque part aussi par rapport à ce qu'on avait vécu aussi ensemble, tant sur la Barcelona que dans la préparation du Vendée. Il s'est pointé dans mon bureau, il m'a dit on fait la Jacques Vabre ensemble. Et... Moi, je t'ai proposé, comme c'était avec un point d'interrogation à la fin. Point d'interrogation, il était tout petit, excuse-moi, mais t'es gentil. Mais... et ouais, c'était assez naturel aussi, ouais. C'est sûr qu'à ce moment-là, j'aurais aimé réussir à le faire avec le mode 70 et pas... C'était pas contre la proposition de François, mais parce que ça aurait eu d'autres impacts pour moi. Mais une fois que la proposition était tombée, quasiment la décision, elle était avec. C'était pas ma seule proposition, mais j'ai pas eu besoin de demander l'avis du public. On ne peut pas rester indifférent à avoir fait un Vendée Globe, donc forcément, je ne suis pas la même personne. Et du coup, mais je veux dire, il n'y a pas de rupture, c'est une continuité. Il n'y a pas une rupture sur le Vendée Globe, c'est une continuité d'une relation et même des personnes. Il y a un statut qui a changé, et on le sait, mais je pense que c'est pas parce qu'on a fait ça, et je suis pas trop mal placé pour l'avoir fait 2 fois, c'est pas parce qu'on a fait ça qu'il faut changer, justement. Moi, j'ai toujours considéré que le résultat était sur un deuxième niveau. Que le premier niveau, c'était de faire ce qu'on aimait, de le faire le mieux possible. Là, par exemple, on sait qu'en vitesse pure et même en utilisation du bateau, Massif est pas au-dessus du lot, mais ouais, on n'a pas laissé grand-chose aux autres depuis qu'on navigue pour cet objectif de la Transat Jacques Vabre.
Maintenant, on sait aussi qu'une course, c'est une course et qu'il y a un parcours, il y a des conditions météo, il y a plein de choses qui peuvent arriver. En effet, le résultat, il ne dépend pas que de nous déjà, il y a des adversaires et en voile, il y a des facteurs météo, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc nous, l'objectif, il est clair, c'est de faire la plus belle course possible, donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai aucun doute sur le fait qu'on va faire ça. Il n'y a pas de raison en faisant une belle course de ne pas imaginer la possibilité d'une victoire, c'est pas inenvisageable. Par contre, il y a plein d'autres scénarios qui sont envisageables et ça fait partie du sport.